Le ministre des Affaires étrangères palestinien, Riyad al-Maliki, a affirmé lundi devant la plus haute instance judiciaire de l'ONU que son peuple était victime de colonialisme et d'apartheid sous l'occupation israélienne. La Cour internationale de justice a entamé 6 jours d'audience sur les implications juridiques de l'occupation prolongée des territoires palestiniens par Israël. Un nombre record de 52 pays est invité à témoigner. La plus haute juridiction des Nations Unies, la Cour internationale de justice, CIJ, a commencé, lundi 19 février, des audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967, avec un nombre inédit de 52 pays appelés à témoigner, dont la France dans 2 jours. La CIJ rendra un avis consultatif sur la question et devra préciser les responsabilités des États qui coopèrent à cette occupation. Le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Maliki, a déclaré que son peuple subissait le colonialisme et l'apartheid sous l'occupation israélienne à l'ouverture des audiences. Les Palestiniens subissent aussi bien le colonialisme et l'apartheid et certains s'indignent de ces paroles mais ils devraient s'indigner de la réalité qui est la nôtre, a déclaré Riyad al-Maliki à La Haye. Pendant 6 jours, les États-Unis, la Russie, la France ou encore la Chine s'adresseront aux juges lors d'une session répartie sur une semaine au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour internationale de justice. Le 31 décembre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté une résolution demandant à la CIJ un avis consultatif non contraignant sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. La résolution avait été adoptée avec 87 voix pour, 26 contre et 53 abstentions, les États occidentaux étant partagés sur la question tandis que les pays arabes avaient unanimement voté pour. Audience distincte des plaintes sud-africaines. Ces audiences sont totalement distinctes des récentes requêtes très médiatisées de l'Afrique du Sud auprès du principal organe judiciaire de l'ONU. Pretoria avait saisi la CIJ, en soutenant que les opérations d'Israël à Gaza s'apparentaient à une violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Le 26 janvier, la Cour avait ordonné à Israël de prévenir tout éventuel acte de génocide, mais n'avait pas appelé à un cessez-le-feu. Vendredi, elle a rejeté une seconde requête de l'Afrique du Sud, qui lui demandait d'ordonner de nouvelles mesures après l'annonce par Israël d'une prochaine offensive militaire sur Rafah, où plus de la moitié des 2,4 millions d'habitants de Gaza se sont réfugiés. La légalité de l'occupation prolongée en question. L'Assemblée générale a demandé à la CIJ de se pencher sur les conséquences juridiques de ce que la résolution appelle la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Cela concerne l'occupation prolongée du territoire palestinien depuis 1967. Elle doit aussi examiner les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem. En juin 1967, Israël a mené la guerre des 6 jours, s'emparant de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est au détriment de la Jordanie, du plateau du Golan au détriment de la Syrie, de la bande de Gaza et de la péninsule du Sinaï au détriment de l'Égypte. Israël a ensuite commencé à occuper les 70 000 km² de territoires arabes saisis, occupation déclarée ensuite illégale par les Nations Unies.